Bienvenue dans Équilibre stoïque. Un espace hors du temps, une brèche dans l'ordinaire où chaque pensée résonne comme une onde invisible, se propageant au plus profond de votre conscience. Ici, les idées ne se contentent pas d'exister, elles prennent vie, elles vibrent, elles s'entrelacent, et ensemble, nous explorons les confins de l'inexpliqué. Mais avant d'aller plus loin, il y a une vérité que je veux partager avec vous. Créer ces vidéos n'est pas qu'un simple projet, c'est une quête, une obsession presque. Une plongée dans les abysses de l'esprit humain pour en extraire l'essence la plus pure, la plus brute. Mais toute exploration a un prix, le temps, l'énergie, l'engagement inébranlable à toujours repousser les limites. Si ces mots résonnent en vous, si cette quête est aussi la vôtre, alors sachez qu'un simple geste peut tout changer. Un like, un abonnement, un partage. Des actes anodins en apparence mais d'une puissance insoupçonnée, comme une lumière discrète dans la nuit qui guide le voyageur égaré. Merci d'être là, merci d'être une part de cette aventure. À présent, entrons dans l'univers fascinant des Sigma. Le Sigma, un esprit insaisissable, une entité qui ne se conforme ni au dominant ni au suiveur. Il ne cherche ni l'approbation ni la reconnaissance. Il marche seul, suivant une trajectoire connue de lui seul, traçant son propre sillage comme une étoile filante dans l'immensité du ciel. Mais voici l'énigme. Pourquoi, avec le temps, ce voyage solitaire semble-t-il le rendre plus froid, plus imperméable aux émotions? Peut-être parce que l'indépendance, bien que précieuse, est une arme à double tranchant. Chaque pas vers la liberté est aussi un pas qui l'éloigne du monde. Comme un loup qui, à force de s'éloigner de la meute, finit par ne plus sentir la chaleur du feu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité, décrypter les 10 raisons qui poussent lentement mais inexorablement les Sigmas à s'endurcir, à s'isoler, jusqu'à devenir insensible. Préparez-vous, car une fois que vous aurez vu ce qui se cache sous la surface, vous ne regarderez plus jamais les choses de la même manière. Numéro 1. Le monde ne répond pas à leurs standards. Au début, le Sigma garde encore une lueur d'espoir. Il cherche, explore, observe. Il veut croire qu'il existe quelque part des connexions authentiques, des cercles où la profondeur prime sur l'apparence, où les idéaux ne sont pas sacrifiés sur l'autel du conformisme. Mais très vite, la réalité lui murmure un autre récit. Dans les conversations anodines, il détecte la superficialité. Dans les dynamiques sociales, il perçoit la fausseté. Au travail, en famille, même parmi ceux qui se disent comproches, il découvre des contradictions criantes, des principes qui vacillent au moindre souffle d'opportunisme. Là où d'autres se contenteraient de détourner le regard, d'accepter les compromis, le Sigma, lui, enregistre chaque détail. Chaque déception s'imprime dans son esprit comme une cicatrice invisible, sculptant peu à peu sa vision du monde. Il comprend alors une vérité brutale. Ses standards ne sont pas ceux de la majorité, et peut-être ne le seront-ils jamais. Dès lors, un choix s'impose. Faire semblant, se forcer à entrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour lui? Non. Plutôt que de baisser ses attentes, il choisit l'exil intérieur. Il s'éloigne doucement d'abord, puis inexorablement, comme un aigle qui, lassé des cieux ternis par la fumée des illusions, s'élève plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce que plus personne ne puisse l'atteindre. Numéro 2. Les cicatrices invisibles des trahisons passées. Au départ, le Sigma croit encore en la possibilité du lien. Il tend la main, ouvre une porte, laisse une faille dans son armure. Il sait qu'il est sélectif, qu'il ne se lie pas facilement, mais lorsqu'il le fait, c'est avec sincérité, avec profondeur. Et c'est précisément là que réside le problème. Parce qu'il investit si peu en autrui, chaque trahison résonne en lui comme un coup de poignard porté à un endroit vulnérable. L'ami qui trahit sa confiance, l'amour qui se retourne contre lui, les promesses qui s'effacent au premier obstacle. Chaque blessure le marque profondément, bien plus qu'il ne l'admettrait. Il aurait pu en parler, il aurait pu se plaindre, crier sa déception. Mais ce n'est pas dans sa nature. Alors il encaisse, il garde tout en lui, silencieux, impassible. Et chaque fois qu'une cicatrice se forme, elle devient un mur, un rempart invisible entre lui et le monde. Là où d'autres pardonneraient, il analyse. Là où d'autres prendraient un nouveau risque, il recule d'un pas. Jusqu'au jour où la méfiance devient un réflexe, où la solitude n'est plus un choix, mais une évidence. Non pas parce qu'il méprise le lien, mais parce qu'il a compris une chose essentielle. Ouvrir son cœur, c'est laisser une faille exploitable. Alors il verrouille. Il s'assure que plus jamais il ne sera pris au dépourvu, même si cela signifie laisser derrière lui des relations qui auraient pu, peut-être, être sincères. Car dans son esprit, mieux vaut un château fortifié qu'une maison ouverte au courant d'air de la trahison. Numéro 3, le poids des normes sociales superficielles.
Le monde tourne autour de rituels invisibles, de codes tacites que la plupart suivent sans même y penser. Les petites conversations sans profondeur, les sorties de groupe où l'on rit sans raison, les rassemblements où l'essentiel n'est pas d'être, mais de paraître. Pour beaucoup, ces moments sont anodins, une simple mécanique sociale, bien huilée. Mais pour le Sigma, ils sont une énigme sans réponse. Il les observe de loin, tentant d'y trouver un sens, d'y déceler une étincelle d'authenticité. Mais tout semble sonner creux, forcé, artificiel. Les sourires échangés par habitude, les formules toutes faites, les politesses sans fond. Un théâtre où chacun joue son rôle sans jamais questionner le script. Il essaie pourtant. Parfois, il se prête au jeu, par courtoisie ou nécessité. Il se fond dans la foule, écoute les discussions, répond quand il le faut. Mais à l'intérieur, quelque chose se crispe. Ce n'est pas qu'il méprise ces moments. C'est qu'il ne peut s'y investir sans ressentir une forme d'épuisement, une lassitude sourde qui pèse sur lui comme un manteau trop lourd. Alors, peu à peu, il se retire. Il décline les invitations, se fait rare, s'efface des traditions qui ne résonnent pas avec lui. Et c'est là que le cycle se referme. Les autres le perçoivent comme distant, détaché, presque arrogant. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas le mépris qui l'éloigne, mais une incompatibilité fondamentale avec le superficiel. Plus il fuit ses normes sociales, plus il est vu comme un étranger. Jusqu'au jour où la distance devient infranchissable et où le monde, incapable de le comprendre, préfère le nommer solitaire. Numéro 4. L'obsession de la maîtrise totale. Pour le Sigma, la dépendance est une prison invisible. Il refuse d'être à la merci des autres, d'un système, d'un hasard capricieux. Son idéal est celui de l'autonomie absolue, de la maîtrise sans faille. Alors, dès qu'il identifie une faiblesse en lui, il n'hésite pas, il l'affronte. Si son corps est un obstacle, il le forge. Si son esprit vacille, il l'endurcit. Si son cœur s'attarde là où il ne devrait pas, il le muselle. Chaque faille, chaque fragilité devient un défi à surpasser, un combat qu'il mène seul, méthodiquement, implacablement. Et cette quête, bien que noble, a un prix. Il ne tolère plus l'approximation, ni en lui, ni chez les autres. Assez bon n'existe pas dans son vocabulaire. Il perfectionne, il aiguise, il sculpte son être comme une lame qui ne doit jamais s'émousser. Mais à force d'aiguiser la lame, il en oublie qu'elle peut aussi blesser. Les émotions deviennent des variables à maîtriser, non à ressentir. La vulnérabilité se transforme en tare à corriger, plutôt qu'en pont vers les autres. Ainsi, peu à peu, il se détache de l'humanité partagée, non pas par arrogance, mais par logique implacable. S'il a appris à se suffire à lui-même, pourquoi compter sur quelqu'un d'autre? Le Sigma ne fuit pas les émotions, il les discipline, il les dompte, jusqu'au jour où elles ne sont plus qu'un murmure lointain, une voix qu'il choisit d'ignorer. Numéro 5. L'analyse froide des émotions et leur rejet silencieux. Les émotions, lorsqu'elles éclatent au grand jour, sont comme des vagues déchaînées, imprévisibles, incontrôlables, parfois destructrices. Pour le Sigma, elles ne sont pas simplement des réactions humaines, mais des outils, des leviers que certains savent manipuler avec précision. Il a vu des larmes influencer des décisions. Il a observé des colères feintes plier des volontés. Il a compris que, bien trop souvent, l'émotion publique n'est pas une sincérité brute, mais une stratégie déguisée. Et lui refuse de jouer à ce jeu. Alors, il érige une barrière invisible. Plutôt que de céder aux élans impulsifs, il choisit le contrôle absolu. Son visage reste impassible, sa voix inébranlable. Peu importe la situation, il conserve une maîtrise glaciale, une présence qui ne vacille pas sous la pression. Cela le protège. Personne ne peut exploiter ce qu'il ne montre pas. Aucune faiblesse émotionnelle n'offre de prise à ceux qui voudraient s'en servir contre lui. Mais cette forteresse a un prix. À force de verrouiller ses émotions, il se prive aussi des liens qu'elle tisse. La chaleur d'une colère partagée, le soulagement d'une tristesse confiée, l'explosion libératrice d'un rire sincère. Tout cela devient lointain, presque étranger. Les autres le voient comme un être distant, presque mécanique. Un spectateur du chaos émotionnel humain plutôt qu'un acteur. Mais le Sigma ne cherche pas à être compris. Pour lui, mieux vaut être perçu comme froid que manipulable. Alors il reste à l'écart, observant le monde comme un échiquier où l'émotion est une pièce qu'il préfère ne jamais jouer. Numéro 6. Le refus de l'amour incomplet et des liens sans profondeur. Le Sigma ne joue pas avec l'illusion du lien. Là où tant de relations reposent sur des apparences, des besoins temporaires ou des compromis silencieux, lui exige autre chose. Une connexion brute, authentique, une alchimie qui dépasse les simples attentes sociétales. Tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une affection tiède, à une compagnie motivée par la peur de la solitude, ou à une compatibilité superficielle, ne l'intéresse pas.
S'il perçoit un partenaire envahissant, irrespectueux ou simplement incompatible avec son monde intérieur, il coupe court, sans hésitation ni remords. Car pour lui, mieux vaut rien qu'un simulacre d'amour. Là où d'autres s'accrochent à l'idée qu'une relation peut être façonnée, ajustée au fil du temps, le Sigma voit une vérité implacable. Si l'essence n'est pas là dès le départ, rien ne la fera émerger. Mais ce rejet du compromis sentimental a un coût. Il évite les pièges des dynamiques toxiques, mais il se prive aussi du chaos nécessaire à toute relation humaine, de ses ajustements, de ses frictions, de ses maladresses qui, au fil du temps, forgent des liens profonds et sincères. En exigeant une connexion parfaite ou rien du tout, il finit souvent avec le rien. Et ce seuil d'exigence devient un mur, une distance que peu osent franchir. De l'extérieur, cela ressemble à de la froideur, à une indifférence glaciale envers l'amour et l'intimité. Mais la vérité est plus complexe. Le Sigma n'est pas insensible. Il préfère simplement l'absence à une présence qui sonnerait creux. Numéro 7. L'épuisement d'être le pilier silencieux des autres. Le Sigma, malgré son détachement apparent, attire les confidences. Son calme inspire la confiance. Son analyse froide rassure. Son indépendance fait de lui une ancre pour ceux qui vacillent. Alors, sans le vouloir, il devient celui qui écoute, celui qui trouve des solutions, celui qui porte. Que ce soit au travail, où l'on se repose sur lui pour régler les problèmes complexes, ou dans les amitiés, où il devient l'épaule discrète sur laquelle les autres viennent s'appuyer. Au début, il accepte. Il se dit que cela fait partie du jeu, que c'est la conséquence naturelle de son efficacité et de sa présence mesurée. Mais rapidement, un schéma se dessine. Les demandes affluent, inlassablement. On l'appelle non pas pour partager un moment, mais pour alléger un fardeau. On se souvient de lui lorsque quelque chose doit être réparé, compris ou absorbé. Et lui, que reçoit-il en retour? Rien. Pas par naïveté ni par besoin de validation, mais parce qu'il voit l'évidence. Personne ne pense à lui dans l'autre sens. Son propre poids, ses propres luttes, elles restent enfermées, invisibles aux yeux des autres. Alors, il s'épuise, silencieusement. Et quand il réalise qu'il est devenu un outil plus qu'un individu aux yeux de certains, une amertume froide germe en lui. Petit à petit, il cesse d'être disponible. Il ignore les appels, évite les sollicitations, non pas par égoïsme, mais par instinct de survie. Parce qu'il a compris une vérité brutale. Ceux qui prennent sans donner finissent toujours par épuiser ceux qui donnent sans prendre. Et plutôt que d'être une ressource, il devient un mur que plus personne ne franchit. Numéro 8. L'art de restreindre les liens émotionnels. Là où beaucoup trouvent du réconfort dans la connexion humaine, le Sigma voit une prise de risque. S'attacher, c'est s'exposer. C'est ouvrir une porte que d'autres pourraient se franchir avec des intentions cachées. Il a observé le jeu des émotions, les attachements naïfs qui deviennent des chaînes, les confidences qui se retournent contre celui qui les a offertes, les dépendances affectives qui affaiblissent plus qu'elles ne renforcent. Alors, il fait un choix. Plutôt que de se livrer, il dose son engagement. Il calcule son implication. Il contrôle son degré d'exposition. Il partage peu, évite les conversations trop intimes, détourne les questions personnelles d'un ton neutre. Il maintient un mur invisible, un mur qui le protège, mais qui l'isole aussi. Et c'est là l'ironie. Plus il limite ses liens, plus il se retrouve seul. Cette solitude, il la perçoit d'abord comme une preuve que son instinct avait raison. Mais ce qu'il ne voit pas toujours, c'est que c'est aussi une prophétie autoréalisatrice. À force d'éviter la proximité, il ne laisse jamais l'opportunité à quelqu'un de lui prouver que tous les liens ne sont pas des pièges. Alors, quand il sent une possibilité de connexion, un moment où il pourrait peut-être baisser sa garde, il choisit l'évitement, il coupe court, il détourne le regard, parce qu'au fond, il a appris une chose, mieux vaut être seul que brisé, même si parfois l'ombre du doute murmure. Et si, en érigeant cette armure impénétrable, il s'était aussi privé d'une chaleur qu'il ne connaîtra jamais. Numéro 9. Le rejet des louanges creuses et de la vanité vide. Là où beaucoup recherchent les applaudissements, le Sigma, lui, reste de marbre. Les compliments faciles, les félicitations de circonstance, les célébrations superficielles, il ne les méprise pas, mais il n'en voit pas l'intérêt. Bien joué, bravo, tu es incroyable. Ces mots lui glissent dessus sans laisser de traces, car à ses yeux, les éloges ne changent rien à la réalité. Un accomplissement validé par des paroles creuses ne vaut rien s'il ne s'accompagne pas d'un véritable impact. Il voit trop de gens se perdre dans l'illusion du succès, simplement parce qu'on leur a dit qu'ils avaient réussi. Lui refuse cette mascarade.
Si ses collègues organisent une fête pour un jalon insignifiant, il y assiste peut-être par politesse, mais son esprit est ailleurs. Si quelqu'un le couvre de compliments génériques, il répond d'un hochement de tête, sans chercher à prolonger la conversation. Parce qu'au fond, il sait que le progrès véritable ne se mesure pas aux louanges, mais à l'exigence que l'on a envers soi-même. Avec le temps, cette indifférence crée un fossé. Les autres le perçoivent comme froid, insensible à la reconnaissance sociale, comme quelqu'un qui ne joue pas le jeu, qui ne partage pas cette quête collective de validation. Mais pour lui, se perdre dans la vanité, c'est abandonner la quête de la maîtrise véritable. Alors, il continue d'avancer, sans attendre d'applaudissements, sans besoin d'être vu ou reconnu. Parce que dans son monde, les louanges sont du vent. Seule l'amélioration constante a du poids. Numéro 10. Un code moral inflexible plutôt que le pardon. Le Sigma ne prêche pas sa morale. Il ne cherche ni à convaincre, ni à imposer ses principes. Mais en lui, un code existe. Un code dur, inaltérable, inflexible. Un code qui ne tolère ni la trahison, ni le mensonge, ni la compromission des valeurs qu'il s'est fixées. Dans un monde où l'on prône le pardon comme une vertu suprême, où l'on encourage les secondes chances et les excuses comme monnaie d'échange, il refuse de plier. À ses yeux, pardonner l'inexcusable, c'est se trahir soi-même. S'il accorde sa loyauté, c'est avec une rareté absolue. Et si quelqu'un la brise, il ne cherche pas à recoller les morceaux. Il ne laisse pas la place aux regrets, aux justifications, aux supplications. Il coupe. Network définitif. Certains appelleront cela de la dureté, voire de la cruauté. Lui, il appelle cela de la cohérence, car un principe qui cède une fois n'a jamais été un principe. Avec le temps, cette rigueur devient une seconde peau. Il ne se laisse plus attendrir par les promesses de changement, par les larmes de remords, par la pression sociale qui pousse à la réconciliation. Cela le rend redoutable. Mais cela le rend aussi seul, car un monde sans pardon est un monde froid, tranchant, où l'erreur n'a pas de retour possible. Et pourtant, il persiste. Parce qu'à ses yeux, mieux vaut être seul avec son intégrité que bien entouré dans le chemin du Sigma. Une solitude choisie, une discipline absolue. Ce qui le pousse vers la froideur n'est pas une simple phase. C'est le prix de son indépendance impitoyable, de son rejet des relations incomplètes, de sa stratégie de survie où rien ni personne ne doit compromettre son autosuffisance. Du refus des liens fragiles à l'embrassement d'une moralité rigide, chaque décision l'éloigne un peu plus de la chaleur humaine que tant recherche. Le résultat ? Un homme indomptable, discipliné, seul, protégé par ses règles, mais privé de la douceur que tant considèrent comme essentielle à l'existence. Et vous ? Voyez-vous ce chemin comme une force, une nécessité ou une impasse qui finit par coûter trop cher ? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Pour aller plus loin dans la mentalité Sigma, découvrez mes autres vidéos et explorez les profondeurs de cet état d'esprit unique. Si vous voulez continuer ce voyage vers la maîtrise de soi et la grandeur, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et restez avec nous pour la suite. À bientôt